Qu'est-ce que je le grand? Non, je le voyais vraiment pas grand Non? comme ça, quoi. Ah non, non. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Ça fume un peu. Oui, mais ça a fort diminué. Donc là, et la mare se trouve à gauche, à nos pieds. Elle va beaucoup changer de niveau parce qu'il y a une marque rouge, un peu comme il y avait. Elle monte jusqu'à l'endroit où il y a un tunnel qui est encore ouvert, un des anciens tunnels. Ce sommet-là, il a exactement la même forme. Donc ça ne s'est pas modifié. Et il y a eu 5 éruptions au XXe siècle. Donc c'est des éruptions qui ne détruisaient pas le cratère comme ça a été le cas au Merapi. Bon. Et le lac était en ébullition à cause de la chaleur apportée par le dos. Donc il s'est évaporé. Il n'a pas brutalement disparu, il s'est progressivement évaporé. Tout au début, quand la première lave est arrivée au contact de l'eau, il y a eu des petites explosions. Ça a émis des bombes, on retrouve les bombes de la toute première lave qui est sortie, que j'ai d'ailleurs échantillonnée. Mais il n'y a pas vraiment eu une éruption phréatique. Ça, c'est le tunnel et on voit que le niveau est contrôlé par... C'est un des anciens tunnels, il n'a pas été creusé depuis l'éruption, il existait. Et il y en a encore quelques-uns au-dessus. Mais non, le plus bas, il est sous le dôme. Celui qui contrôlait le niveau avant l'éruption. La grosse source qui alimentait le lac, elle va directement dans le tunnel. Parce qu'on a, avec les débits qu'on a mesurés, la mare ici, elle aurait été vidée en une semaine. Je ne resterai pas ici sous une averse tropicale. S'il y a quelque chose qui lâche, on ramasse tout dans la figure et on ne sait pas s'échapper. 43.1. Donc je garde 44.8 comme température. Ouais. Pas des filtres bactériens, des films bactériens? Je sais pas, moi j'appelle ça, j'ai jamais analysé. Hein. Ici, je ne sais pas s'il y a une influence de la chaleur du dôme, probablement qu'il y en avait une. Et donc c'est une température ici qui n'est pas très utile ou très représentative. Ça peut être simplement le débit d'eau chaude, les fractures sont en train de se refermer. Et donc il y a moins d'eau chaude qui peut arriver en surface. Donc elles se sont ouvertes pendant l'éruption. Le système hydrodynamique a pu quand même avoir un coup de chaud. Et maintenant c'est en train de se refermer. Ada computer? Ada. Palan mau Mau tunjuk? bisa? Non. Non? Please. Ok. Bah, je sais pas, quand vous l'achetez 8000 €, autant l'entretenir. Oui, mais il a tenu 4 ans, il a subi une éruption. Si je veux l'entretenir, je le renvoie à la firme. Et je ne vais pas le faire maintenant. Ça va me prendre un certain temps pour décharger les données. Parce que je dois remettre tous les paramètres. Il y a IRDA comme PAT. Oui. Standard. Start. So 1 year of data. I think we can smoke a cigarette. Vous savez qu'on a besoin du bilan hydrologique du massif. Donc c'était une donnée essentielle. Là, on n'avait pas de données pluviométrie, mais on l'utilisait comme dans un but de monitoring pour expliquer les variations. Par exemple, du paramètre le plus important qui est la température du lac. Et on a vu que c'est essentiellement le vent qui influence la température du lac à 18 mètres de profondeur. C'est une catastrophe, j'ai failli prendre ma pension depuis qu'il n'y a plus de lac, parce que c'était mon volcan laboratoire ici, que j'étudiais depuis 15 ans, et j'ai perdu l'outil, ma plateforme de mesure. Je ne suis pas catastrophé par la perte des instruments, je suis catastrophé parce que le lac a disparu. Bon voilà, parce que j'ai plus mon outil de travail. Mais
Les instruments, c'est normal, on n'allait pas, on savait que l'éruption allait venir, on aurait pu enlever tous les instruments. Bon, ça aurait été idiot parce qu'on allait perdre une série d'informations. Bon, je préfère les avoir perdus, mais avoir les données. Bon, je vais essayer d'utiliser la petite mare, mais étant donné qu'elle couvre une surface moins importante, elle est moins représentative de ce qui est transféré vers la surface dans le système hydrothermal, en termes de gaz ou en termes d'eau chaude. Avant, le lac était sur le conduit principal, d'où est sorti d'ailleurs le dôme de lave. Donc au début, on peut mesurer le centre du dôme quand il était parfaitement circulaire. Et maintenant, on ne peut plus le faire, je ne peux plus utiliser le lac. Donc c'est pour ça qu'on va travailler à l'IDGEN, parce que je veux continuer à travailler sur des lacs qui sont des plateformes de monitoring idéales. On va au tunnel. Il y a une rivière d'eau douce qui se mélange à partir d'ici, mais là ça sort directement du tunnel. C'est pas alimenter un débit pareil avec la mare. Hein. Oui, mais ce qui est que la mare soit alimentée par une source, là je veux bien, mais si tu prends la mare comme étant l'accumulation de l'eau de pluie, bon, voilà. Donc ça vient du système hydrothermal. Ben, elle était à 67 l'année passée, mais elle était en train de baisser. Bon. Donc je m'attends à une baisse. À mon avis, on a une sonde qui descend juste à la sortie du tunnel, qui descend dans l'eau. Et visiblement, ils ont rajouté une antenne. Je suis content parce que moins l'exemple porte ses fruits. Ça veut dire qu'ils sont convaincus que c'est intéressant. Bon. Donc, si on veut surveiller correctement un lac de cratère, il faut avoir des données sur plusieurs années. Et faire l'interprétation des petites variations, c'est de comprendre qu'est-ce qui provoque les augmentations ou les baisses de température. Et alors on peut très finement dire, ah ben voilà, maintenant ça c'est le signe précurseur d'une éruption. Donc c'est ce qu'on a eu au mois d'août 2007. La température a commencé à augmenter en pleine saison sèche, alors que tout ce qu'on avait vu les années précédentes, la température régulièrement baissait. Donc cette petite montée en température qui était au départ très très lente et très progressive, on s'est dit mais là il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc ce n'est pas le cycle normal d'activité du système hydrothermal. Ça veut dire qu'il y a un apport de chaleur nouveau qui apparaît. Et elle a continué à augmenter avec pratiquement la même pente en septembre, en octobre, et puis il y a eu l'éruption.